Quelle bonne, quelle bonne, quelle bonne. Qui aurait pensé qu'on mangerait si bien à San Francisco? Bonjour, ça va? Bienvenue sur la chaîne de César Bleu. Aujourd'hui, je suis à San Francisco pour déguster sa cuisine typique. Vidéo? San Francisco a un port maritime et un sous-marin, la United States Ship Pampanito, que l'on peut visiter. En tant que bon amateur de sous-marins, j'ai passé un bon moment à le visiter entièrement car tu peux tout voir, tout l'intérieur, tu peux même te promener à côté de la tour de contrôle. Et juste à côté, il y a un musée avec des machines d'arcade de toutes les époques et en plus, elles fonctionnent toutes. Et tu peux jouer ou simplement rester émerveillé devant des choses comme ce piano mécanique d'époque. En plus, l'entrée est totalement gratuite. Tout cela se trouve dans la zone du port. Et d'ici, on peut aussi voir le cuirassé United States Ship Missouri que tu peux également visiter. Même si en réalité, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était de monter à bord d'un bateau pour aller observer les baleines. Le bateau était l'unique façon d'approcher la célèbre prison d'Alcatraz. Quand je suis allé acheter le billet, ils étaient déjà tous vendus plusieurs jours avant. En route vers la zone où l'on peut voir les baleines, nous sommes passés sous le célèbre pont de San Francisco, probablement le plus connu et reconnaissable de la ville dans le monde entier. Et je vous assure que c'est absolument impressionnant et magnifique. Notre voyage à la recherche des baleines a été un échec total. Ces petites poissons ont été la seule chose que nous avons pu voir. Mais à San Francisco, il y a bien plus à voir et à visiter. Dans la zone du port, il n'arrête pas de passer des voitures incroyables qui te laissent bouche bée. J'ai rapporté de nombreuses photos de voitures et des sons de moteurs puissants dans ma mémoire. Mais si la ville est reconnue pour quelque chose, c'est bien pour ses tramways, qui d'ailleurs existent dans plusieurs types. Les mythiques, ce sont ceux-ci. Leur système pour les faire tourner est très curieux. Et quand tu vois qu'ils doivent le faire à la main et le pousser comme ça à plusieurs employés, tu te rends compte qu'ils l'ont conservé exactement comme à l'époque. Ces tramways avancent grâce à un câble installé dans le sol qui les tire. C'est la meilleure attraction touristique de toute la ville et j'ai adoré me promener dans cet endroit à bord d'un tel engin. San Francisco était la plus belle ville que j'ai trouvée aux États-Unis. Elle possède de nombreuses maisons coloniales comme celle-ci qui sont précisément les plus célèbres. On les surnomme les Painted Ladies en raison de leur couleur vive. De retour au port, je vous dis que la zone la plus touristique est le Pier 39. C'est ici que vous allez trouver ces otaries qui sont en totale liberté. On dit qu'à cause du séisme de 89, les otaries se sont perdus en allant vers l'Arctique et se sont installés ici au port. Sur le quai 39, en plus de beaucoup de monde, il y a aussi la plupart des restaurants qu'on m'a recommandés et dans presque tous, on va te proposer leur célèbre soupe de palourde. Hey, tu as vu comme San Francisco est beau? J'ai adoré. Quelle belle promenade je me suis offerte. J'ai tout vu. Tout. Le plus typique de la ville. Et je peux te dire que c'est l'un des endroits qui m'a le plus plu de tout le voyage. Ça fait déjà 18 jours qu'on voyage avec mon ami Pablo de Senando con Pablo. Oui, le Tartas, de Chicago jusqu'en Californie. Eh bien, aujourd'hui et ces prochains jours, nous serons ici à San Francisco en train de documenter la bouffe et ce qui se passe dans la ville. Enfin, tu sais ce qui se passe quand on visite une ville? Et tu sais ce que j'aime chercher, n'est-ce pas? La cuisine locale et traditionnelle, inutile d'en dire plus, allons au restaurant. Eh bien, je suis déjà ici, devant la porte du restaurant. Fog Harbor, il est très bien noté dans la région et il propose exactement ce que je recherche. Oui, la cuisine locale, la cuisine typique d'ici, de San Francisco, qui, même si tu ne le crois pas, est bien présente. Enfin, après une telle promenade, je vais encore faire un petit tour jusqu'à la tombée de la nuit parce que la vue doit être géniale. Depuis l'intérieur du restaurant, et je vais vous montrer toute la nourriture. J'espère qu'elle va calmer cette faim, qu'elle va me donner faim. Allons voir à l'intérieur ce qui se prépare. Eh bien, je suis déjà ici, à l'intérieur du restaurant. Et le restaurant est sympa, joli, mais il est plein à craquer. J'ai dû attendre pratiquement 30 minutes avant de pouvoir m'asseoir, avant qu'on me donne ma table. 10 minutes passent en un instant
Eh bien, en voyant l'ambiance, la nourriture qui passe à l'air spectaculaire, en plus ça sent vraiment bon, je te le dis sincèrement. Et moi, je ne fais que penser à goûter à la nourriture d'ici et à m'en régaler. Donc pour ça, il faut regarder le menu. Je vais y jeter un œil. Le menu est vraiment grand, taille hyper jumbo. Tout est en anglais, évidemment, et ça commence par les entrées. Pour les entrées, il y a du pain à l'ail avec du fromage bleu, une brochette de tomates rôties, des calamars frits croustillants, un gâteau de crabe, des palourdes à la vapeur, des huîtres, un poke de thon. Ensuite, il y a la célèbre soupe de palourdes, le clam chowder. Ici, c'est le gagnant de ce prix où ils disent que c'est le meilleur de San Francisco et il y a 3 options. Tu peux demander une tasse, tu peux demander un bol ou tu peux demander ce qui est le plus cool, à mon avis, c'est le clam chowder. Dans un pain au levain qu'ils font eux-mêmes ici, ils le cuisent eux-mêmes, ils le pétrissent, enfin, ça a vraiment l'air délicieux. Ils précisent aussi que le chowder a du bacon. Il y a plusieurs salades, j'en commande souvent à la 2e visite, mais je te préviens qu'il y a la salade de la maison. La salade César, la salade au saumon, une combinaison de soupe et de salade, il y a un menu pour enfants, et aujourd'hui je ne suis pas venu avec eux. Et ensuite, ils continuent avec le poisson frais et les fruits de mer. Saumon, morue, flétan, coquille Saint-Jacques avec risotto au crabe. Et les prix, ne crois pas qu'ils sont très bon marché, hein? Oh, attends, j'en ai oublié un. C'est la tour de fruits de mer. Celle-là coûte 88 $. Elle comprend un demi-homard, un demi-crabe, 6 huîtres et 6 crevettes. Et puis, comme je te dis, ici, les prix ne sont pas bon marché. On va voir comment la soirée se termine. Ils ont aussi le célèbre fish and chips, typique de la région, bien que ce soit un plat international. Mais bon, c'est typique ici, spécialité de la maison, le siopino, qui est aussi typique d'ici à San Francisco. C'est une soupe faite avec du crabe, du poisson frais, des crevettes. Enfin, ça coûte 39 $. Attention, ils ont le crabe entier Dungeness. Je comprends que c'est un crabe entier servi avec des légumes. Celui-ci coûte 55 $. Ils ont le fameux assortiment Turf, qui est le filet mignon avec une sauce aux miettes et une queue de homard d'environ 5 à 6 onces. Ils proposent aussi du New York Strip, du filet mignon et de la poitrine de poulet. Ils ont des pâtes aux fruits de mer, des pâtes au pesto et au poulet, des linguines aux palourdes et enfin des sandwichs de différents types. Le plus célèbre de tous, c'est le lobster roll. C'est le lobster roll que nous avons mangé avant-hier. Aussi là-bas, en Californie, c'était bon, bien sûr. Les desserts doivent être ailleurs car ils ne figurent pas sur cette grande carte. Enfin, maintenant, oui, la carte est prête pour le verdict. Que le festin commence, car voici déjà l'entrée. La première chose qu'on m'a servi parmi tout ce que j'ai commandé, eh bien, c'est justement ce plat qui a remporté le festival du clam chowder ici à San Francisco, la meilleure soupe de palourdes de la ville. Regarde comme ça a l'air bon dans ce pain au levain. Il y a des palourdes et du bouillon. Je l'ai refermé pour que ça ne refroidisse pas trop. Quelle portion énorme, mon Dieu, c'est incroyable. Mince, j'imagine qu'on mange ça avec le couvercle. On mange le couvercle avec son contenu, donc il faut manger tout le pain. J'imagine, oui, c'est très épais, et il y a des palourdes. Clam veut dire palourde, mais bon, c'est sans... La coquille, sans la coquille. Oh, c'est bon, c'est délicieux. Regarde, il y a beaucoup de crème. C'est délicieux, ça me réchauffe la gorge. En effet, il y a aussi du bacon. Cette soupe est délicieuse. Je ne comprends pas pourquoi le pain est ainsi. Il y a aussi de la pomme de terre. Et le pain a une certaine acidité, ce qui indique qu'il est au levain. Oh, le pain acide ne signifie pas qu'il est au levain, mais je perçois une légère acidité. C'est un plat copieux, on ne peut le nier. Consistant, comme je dirais. J'adore le fait que les palourdes arrivent déjà décortiquées, il y en a quand même pas mal. Je le dis car le dernier goûter, avec Pablo l'autre jour, avait moins de palourdes. Et c'est vraiment bon. Et ça doit être pour tremper ici. Le pain, c'est curieux. Dans tous les lieux touristiques, on propose de le servir à l'intérieur du pain. Je comprends que si tu viens à San Francisco, c'est un incontournable touristique vraiment délicieux,
Quelle bonne combinaison. La pomme de terre, le bacon, les palourdes, la crème. Là, c'est un peu étrange pour moi de le manger dans du pain, parce que bien sûr, maintenant, comment tu manges le reste du pain ou qu'est-ce que tu fais avec? J'ai remarqué sur d'autres tables que tout le monde ne finit pas le pain. Eh bien, j'espère que tout ce que j'ai dit a bien été vu, parce que l'autofocus a raté. Enfin, c'est trop bon. Tu veux que je te le dise? Maintenant, à la fin, tu prends la petite mie de pain avec la cuillère. Ça a plus de sens, le pain. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la mie trempée dans le clam chowder. Le pain est croustillant, vraiment très croustillant. Si tu manges tout ce pain, oublie le reste du dîner. Enfin, le pain est très bon, mais il ne faut pas tout le finir. Je vais grignoter jusqu'à l'arrivée du prochain plat. Et nous allons continuer avec ce grand classique d'ici, le fish and chips. Je sais que ce plat se trouve dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais je t'assure que c'est un classique ici, et ici en particulier à San Francisco. Il est servi avec du chou et une sauce proche de la tartare. Et il m'a aussi mis un peu de pain, avec du beurre, du pain chaud, avec du beurre. Eh bien, voilà l'acide acétyl, pain cétylique, qu'il ne manque jamais par ici. Ce pain-là était chaud. Quand il est arrivé, il avait déjà un peu refroidi. Voyons ce que ça donne avec le beurre. Voyons quel beurre. Eh bien, le beurre est délicieux, vraiment délicieux. Le fish and chips est déjà un plat international. Poisson frit et frites. Mais tu vois, ici... Eh bien, écoute, ils le servent bien, bien préparé. Ce n'est pas un repas, comment te dire, de fast-food. Comme c'est souvent le cas quand on parle de fish and chips. Poisson local, pommes de terre, qui pour l'instant ne me disent rien. Effectivement, sauce tartare. Voyons, comment est la salade de choux? Pour moi, la salade de choux est l'un de mes accompagnements américains préférés. Quelle bonne carotte, choux, mayonnaise. Tu vois que l'assiette est copieuse. Il me semble que ça coûtait 21 €, ça te suffit à manger? Aujourd'hui, un peu enrhumé et sans appétit, j'essaie de finir ça et j'ai commandé autre chose. Mais bon, avec une assiette comme ça, tu es servi. Je ne sais pas quel poisson c'est, mais il est très bon. Je dirais que c'est de la morue, mais si ce n'est pas, c'est de la même famille. C'est vraiment très bien frit. J'adore, vraiment, j'adore. La panure, la façon dont c'est frit, c'est très bon. C'est une panure épaisse. Ce n'est pas du tout une bouchée très grasse. Je comprends qu'avec la sauce tartare, tu trempes aussi le poisson. Ben, c'est un truc de touriste, mais vraiment bon. Par contre, les pommes de terre ne sont pas le meilleur du plat. Mais qu'est-ce que c'est bon! Les salades avec de l'eslao, qu'est-ce que c'est bon, vraiment! C'est un bon morceau de morue, mais vraiment un très bon morceau. Et enfin, l'un des avantages des aliments panés, c'est que ce que tu panes est plus juteux, moins sec. Évidemment, le poisson, pas une seule arrête, et on ne dirait pas que c'est du poisson surgelé. Bon. Le fish and chips, c'est poisson et frites. Je ne peux pas te dire que c'est l'un des meilleurs fish and chips que j'ai goûté, parce que les frites ne me disent rien, mais le poisson, attends de voir. Je ne sais pas si j'ai mentionné la belle vue ici, directement au port, au Pier 39, qui est le plus célèbre d'ici, sans aucun doute, de San Francisco. Je pense que les frites vont rester ici. Que le festin de San Francisco continue. Et voici un autre des plats typiques de la région. Ça s'appelle Cioppino. C'est une soupe d'origine italo-américaine qui est préparée avec du poisson, des fruits de mer et, bien sûr, du crabe. Il y a aussi des moules, des palourdes et ce morceau de pain par-dessus. Ça me rappelle un peu la bouillabaisse que j'ai goûtée à Marseille. Bon, voyons comment ça se mange. Il y a beaucoup de chair de crabe.
Je pense que le mieux, c'est de tout démonter. Il y a énormément de fruits de mer, vraiment. C'est un plat cher, hein? C'est un plat cher. La bouillabaisse, combien ça m'a coûté déjà? 75 €? Eh bien, ce n'était pas donné non plus. Ça sent les fruits de mer à plein nez. Enfin, allons-y à fond. Quoi? Excellente, excellente, excellente. Mais qui aurait pu me dire que j'allais aussi bien manger à San Francisco? Eh, quel goût incroyable, quel goût incroyable. Mais ça me rappelle vraiment beaucoup l'Espagne, hein? Ah, ça me rappelle le bouillon. Il y a du paprika, il y a de l'ail et il y a énormément de fruits de mer. Qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Mon Dieu de ma vie. Regarde, rien que pour ça, je te dis déjà que ce restaurant en vaut la peine. Le reste était très bon, mais ça, qu'est-ce que c'est de bon? Il y a de la tomate, comme de la tomate pelée, à laquelle on a enlevé toutes les graines et qu'on a mise ici en gros morceaux. Quel plat et quel fruit de mer, je te le dis. Dans ce voyage à travers les États-Unis, je vis toutes sortes de surprises, certaines bonnes, d'autres mauvaises. Celle-ci est excellente. Quel ragoût, hein? Bien meilleur que le clam chowder, non? Si, j'ai aimé le clam chowder. 7, ça j'aime. 77. Mon Dieu, tout le poisson qu'il y a dedans, c'est délicieux. On m'a assuré que tout est fait avec des produits locaux. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Quelle quantité de saveur, quelle intensité. Comme j'aime le bouillon de la soupe et toute la chair de crabe qu'elle contient, déjà décortiquée, provenant des pattes du crabe. C'est incroyable. Regarde, tout le monde prend de la soupe de palourde. Je n'en avais presque jamais entendu parler. Heureusement, sur Instagram, vous me conseillez toute la journée et plusieurs m'en avaient parlé. Hein, quel but incroyable! Ça tombe vraiment bien pour ma gorge. Elle est tellement irritée en ce moment. Quel plat sain, il y a vraiment beaucoup de légumes. Il y a des haricots, non? Qu'est-ce que c'est? Non, non, il y a du céleri. Maintenant, c'est une quantité énorme, hein? Ils le mettent ici pour une personne, alors que normalement, c'est pour deux. Moi, je vais avoir du mal à finir ça, hein? Il y a même du saumon, un mélange de poissons. C'est une petite assiette de fruits de mer décortiqués en soupe. Je vais goûter une crevette, même si je sais déjà ce qui va arriver. En effet, les crevettes d'ici n'ont vraiment aucun goût. J'insiste. Amoureux du bouillon, quelle chose délicieuse il apporte. Une moule fermée, c'est un mauvais signe. Si la moule est restée vivante, elle doit s'ouvrir et quand elle reste fermée, c'est un mauvais signe. La petite palourde, très bonne, hein? J'adore sucer la palourde. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes, les palourdes. Mon Dieu de ma vie. Je ne peux pas m'arrêter. Les petites palourdes sont une vraie addiction. Qu'est-ce que c'est bon, vraiment délicieux. Et en plus, il y a même de l'oignon dedans. Je doute vraiment qu'il y ait un seul plat sur la carte qui soit meilleur que celui-ci. J'en doute, hein? Comme le disait si souvent mon père, l'homme, chaque fois que quelque chose lui plaisait, il disait « ça vaut la jambe ». Le pain grillé ne va pas trop avec cette soupe, mais bon, ça aide à pousser. Voyons, cette petite moule, combien de chair de crabe y a-t-il? La moule est bonne? Aussi. Seules les crevettes n'ont pas de goût. Très agréablement surpris, très impressionné, on ne peut conclure cela qu'avec un ou plusieurs desserts de qualité. Voyons si c'est le cas. Voici le dessert, ou plutôt un duo de desserts. Il est accompagné d'une mini crème brûlée et d'une part de tarte au chocolat, avec sa boule de glace, le tout couronné d'un peu de menthe. Honnêtement, pour les desserts, je me demandais où est la carte? On te présente un plateau de dessert et tu choisis celui que tu veux. Je l'ai choisi car il combine crème brûlée et dessert au chocolat. Voilà. Si c'est bien croustillant. Oh oui, oui, ça laisse. Aïe, 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 aïe. C'est que moi, je le vois, la texture qu'il a. Et si
Si c'est mauvais, je serais surpris, je serais surpris. C'est de première division, c'est de première division. Et je suis encore une fois tellement fier d'avoir découvert un endroit où on mange bien et de le partager avec toi. Et en plus, ici, dans un endroit touristique, au top. Elle est parfaitement exécutée. La crème est très fine. Fine, la couche de caramel, très bien dosée en sucre. J'adore la saveur qu'elle a. Si cette crème peut être améliorée, dites-moi où. Que je dois y aller parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bonne, mais vraiment bonne. Eh bien, il ne me reste plus que la glace et la petite tarte. Bon, la glace, attends. Pour la glace, je crois que j'ai peut-être inventé ça. C'est de la crème, mon Dieu. Voyons voir le sommet de la tarte. Je parle du sommet en pensant à mon ami Pablo El Tartas. Parce que je sais qu'il se bat pour eux. Celui-ci, je sais qu'il ne se battrait pas avec lui. Parce qu'il est au chocolat, très pur, il frôle l'amertume intense. Moi j'adore, mais bon, au final, je vais aller me coucher. Un peu rassasié. Quelle texture solide, comme une mousse au chocolat, vraiment intense. Ah non, ça me rappelle beaucoup ce qu'ils appellent d'ici le fudge. Je ne sais pas comment ça se dit, ça s'écrit fudge, c'est du chocolat avec encore plus de chocolat. Il a une légère acidité, avec cette petite soupe en dessous. D'un fruit rouge? Ah, il y en a, enfin, celui-là, j'ai du mal à le finir, mais bon, je vais m'en débarrasser, voilà. Ça, c'était un endroit très recommandable. C'est la fin de la vidéo. Je suis très content d'avoir découvert cet endroit recommandable. Il vient déjà dîner? Je te le dis. J'ai un peu exagéré en commandant, même si ça ne se voit pas à la caméra. Je sais qu'une grosse digestion m'attend cette nuit. Et en même temps, de grands moments de plaisir, en me rappelant à quel point la nourriture de cet endroit était délicieuse. Fog Harbor à San Francisco que j'ai adoré. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un super like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. C'est complètement gratuit. Et en plus, YouTube t'avertit à chaque nouvelle vidéo, surtout si tu actives la cloche des notifications. Et c'est tout pour aujourd'hui. Depuis San Francisco à Fog Harbor, votre ami César Blue vous dit au revoir avec des baisers et des câlins à tous. Au revoir.